n'est pas soumis à l'application du Code des marchés publics. Le Code des marchés publics régit quoi? Régit ce qu'on appelle la commande publique. C'est quoi la commande publique? C'est lorsque l'État, comme son nom l'indique, commande quelque chose, c'est-à-dire soit un marché de travaux, soit des fournitures de biens ou de services. Donc, en définitive, le Code des marchés publics régit quoi? Des contrats écrits à titre onéreux qui existent entre un entrepreneur, un fournisseur, avec l'État, moyennant le paiement d'un prix pour la fourniture de quoi? C'est pour la réalisation soit des travaux publics ou la fourniture des biens et services. C'est ça le Code des marchés publics qui prévoit donc des modes de passation des marchés qui sont le gré à gré, qui sont l'appel à la concurrence ou l'appel d'offres et le gré à gré. Ça, c'est le Code des marchés publics qui n'a rien à voir avec la cession des actifs d'une entreprise publique. Ok? La cession des actifs d'une entreprise publique ou la privatisation d'une entreprise publique, c'est-à-dire la vente des actions d'une entreprise publique à des privés, relève de quoi? De quelle loi? Pas du Code des marchés publics, mais de la loi de 2001 portant sur la réforme des entreprises publiques et le désengagement de l'État. Pour résumer, la loi sur la privatisation. Donc, quand le procureur Ali Touré annonce que les règles de passation de marché, les règles basiques ont été violées, c'est parce que, tout simplement, il se trompe sur la notion de marché public et il se trompe sur la loi applicable. La loi applicable, ce n'est pas le Code des marchés publics, c'est la loi de 2001 portant sur la réforme des entreprises publiques. Et cette loi-là, là également, Ali Touré se trompe quand il pense que lorsque l'appel d'offres n'est pas fait, c'est-à-dire dans le cadre de la cession des actifs d'Air Guinée, il reproche aux protagonistes, aux accusés de n'avoir pas eu recours à l'appel d'offres. Est-ce que cela, automatiquement, ça veut dire qu'il y a eu corruption? Est-ce que cela veut dire automatiquement qu'il y a eu violation de la loi? Je réponds non. J'invite le procureur à lire l'article 3, les articles 3, 4, 8, 12 et 13. Il verra là-dedans que le ministre de l'économie et des finances de l'époque et même de maintenant a parfaitement la possibilité de ne pas recourir à l'appel d'offres. Donc de faire un marché d'entente directe ou de gré à gré. Et c'est ce qui a été fait dans le cadre d'Air Guinée et c'est ce qui a été fait dans le cadre de plus de 100 entreprises que le régime de Sékou Touré avait laissé et pour la cession à des opérateurs privés. C'est-à-dire qu'à l'arrivée du régime militaire de Lansana Conté en 1984, il y avait beaucoup d'entreprises nationales qui existaient, qui étaient la plupart moribondes, c'est-à-dire qui avaient des difficultés d'exister, elles avaient des difficultés financières qui ne fonctionnaient pas normalement, qu'il fallait donc privatiser. Pourquoi? Parce que c'est des entreprises budgétivores qui n'arrivaient pas à fonctionner et qui coûtaient beaucoup à l'État. Donc la politique de désengagement qui était engagée en Guinée comme ailleurs en Afrique visait donc à faire à ce qu'on appelle la remise en cause de l'État patron. L'État se désengage de l'économie et ouvre et transfère donc ces entreprises au secteur privé. C'est dans ce cadre-là que cette loi de 2001 a été votée et toutes ces entreprises-là ont été cédées par entente directe. Donc, et l'entente directe ou le gré à gré, c'est parfaitement légal et il appartient au ministre des Finances et au ministre de l'économie et des Finances d'en faire la proposition au gouvernement, donc au président de la République. Et c'est ce qui a été fait. Donc, c'est pour vous dire qu'encore une fois, il y a non seulement les faits concernant cette affaire ont été travestis, mais également le droit n'a pas été dit dans cette affaire. Tout ça pour accabler M. Cellou Dalein Diallo. Vous n'avez pas remarqué une chose? Quand on parle de l'affaire Air Guinée, bien avant d'ailleurs l'affaire de la CRIEP, on parle toujours de Cellou Dalein Diallo. Mais ce n'est pas Cellou le responsable de la cession des actifs, bon Dieu. Ce n'est pas lui le responsable d'après les lois guinéennes, d'après même la loi sénégalaise ou française. Ça relève du ministre de l'économie et des finances du pays pour la cession des entreprises, des actifs d'une entreprise. Ça ne relève pas du ministre sectoriel. Je vais vous donner un exemple. Frigia. Qui a privatisé Frigia? Vous pensez que c'est le ministre des Mines? Non, c'est le ministre, c'est l'État de Guinée représenté par son ministre de l'économie et des finances. La convention de privatisation
de Friguia a été signé par le ministre des Finances et le ministre des Mines. Chaque fois que le ministre des Finances signe une convention, un acte de cession, de privatisation, il le signe avec le ministre sectoriel concerné. C'est-à-dire qu'il ne signe pas seul, il signe avec le ministre sectoriel concerné. Mais c'est lui le seul responsable des privatisations. C'est écrit à l'article 4 de la loi.